Salut toi. Mais oui, toi, jeune chanteur de métal chevelu. T'as de beaux cheveux, tu sais. Oh, trop mignon. Jeune chanteur, j'ai besoin de ton aide. Je dirais même que la science a besoin de ton aide. Tu veux bien me suivre ? J'effectue mon mémoire de fin d'études sur la détection des différents types d'effets de distorsion vocale dans le métal. En quelques mots, mon objectif c'est de créer un algorithme capable de différencier sur scène une voix claire, un death growl, un black shriek et un hardcore scream. Un plugin bien développé pourrait ainsi, suite à mon travail, détecter le type de voix en temps réel et appliquer des traitements différents pour chacune d'elles. Comme, je sais pas, par exemple, un autotune sur une voix claire, un bass boost sur un death growl, etc., etc. Je peux te donner un exemple d'ailleurs. Donc voici la version sans effet. Et voici la version avec des effets sur les différentes catégories de voix saturées. Pour faire ça, j'ai besoin de forger une base de données contenant un maximum de voix différentes. Si tu souhaites avoir plus de détails concernant les objectifs de mon mémoire, tu peux consulter le document Mémoire e-vide, présentation du mémoire et prérequis sur les techniques de distorsion vocale, situé sur le drive en description de cette vidéo. Tu veux m'aider, jeune chanteur ? Et tu voudrais savoir comment ? Oh, une idée. Mais non, tu ne pourras pas m'aider avec cette tranche de pain de mie, gros bêta. Il suffit que tu me prêtes ta voix. Eh oui. Normalement, j'effectue moi-même les enregistrements de ta voix. Tu viens chez moi ou je viens chez toi, j'installe mon micro et je m'occupe de tout. Donc si tu habites la région parisienne ou la région nantaise, tu peux arrêter de regarder cette vidéo à partir de maintenant et me contacter via mon email en description. Pour ceux que je ne pourrai pas enregistrer en direct, je vous laisse poursuivre la vidéo qui constitue un tutoriel pour que vous puissiez vous enregistrer chez vous en autonomie. Sans plus attendre, passons au tutoriel. Tu auras besoin du matériel suivant. Un microphone de scène, par exemple ce magnifique SM58. Pourquoi un microphone de scène spécifiquement ? Mon algorithme étant censé être utilisé pour des performances live, il est plus judicieux d'utiliser un microphone de scène plutôt qu'un microphone de studio. Et si tu ne possèdes pas de microphone de scène, choisis un microphone de bonne qualité. Tu peux utiliser un pied de micro si tu en as un en ta possession et que tu as l'habitude d'en utiliser un sur scène. Tu auras besoin également d'une carte son, par exemple cette vertueuse Scarlett 6i6, d'un ordinateur, par exemple cet ordinateur quelconque, d'un casque audio ou d'écouteurs, et enfin d'un câble XLR. Et bien sûr, j'ai failli oublier, j'aurais besoin de ton plus grand sourire. Tu ne sais pas par où commencer pour enregistrer ta voix ? Ne t'en fais pas, jeune chanteur, j'ai tout prévu pour toi. Tu peux consulter mon tutoriel situé sur mon drive et intitulé Mémoire e-vide, tutoriel pour enregistrer votre voix avec Audacity. Audacity étant un logiciel gratuit. Si tu sais par où commencer pour enregistrer ta voix, tu peux utiliser n'importe quel autre logiciel comme, Reaper, Pro Tools, n'importe quoi d'autre. Si on veut s'assurer d'effectuer les enregistrements exactement comme je les entends, le plus sûr c'est que nous nous appelions en visio quand tu t'enregistres, sur Skype ou n'importe quelle autre plateforme. Dans un premier temps, effectue les branchements nécessaires pour pouvoir enregistrer ta voix, c'est-à-dire branche la carte son à ton ordinateur, puis le câble XLR à ton micro et à ta carte son, et enfin ton casque à ta carte son. Ensuite, demande gentiment à tes voisins s'ils t'autorisent à gueuler comme un cochon pendant environ une demi-heure. Assure-toi de mettre la fréquence d'échantillonnage de ta session, ainsi que la quantification, à respectivement 48 kHz et 24 bits. Cette étape est très importante. Tu peux également activer ou non le retour de ta voix lors des enregistrements, si tu as l'habitude de t'entendre sur scène. Télécharge le fichier e-vide mus pour enr AI ou lyrics et glisse-le dans ta session de travail, créant ainsi une nouvelle piste. Règle le volume de cette piste à un niveau confortable. Effectue un premier enregistrement test qui te permettra de régler le niveau de préamplification de ton microphone. Ouh là là, ça sature! Ah, c'est beaucoup mieux. Écoute cet enregistrement pour en vérifier la qualité. Tu peux de nouveau régler le niveau de ta piste musicale pour entendre à la fois ta voix et la musique. Échauffe-toi bien avant de commencer les enregistrements et imagine-toi sur la scène principale du Hellfest. 3 millions de fans qui te regardent. Un seul sauveur, un seul conquérant, dans une quête de pouvoir insensé, envahir Constantinople et achever l'Empire romain. Tu t'es bien échauffé ? Tu peux désormais commencer les enregistrements. Chaque enregistrement sera constitué de 3 voyelles, A, I, OU, effectuées pendant 5 secondes, ainsi que d'une partie chantée sur un texte de ton choix, effectuée pendant 15 secondes. Le texte doit être identique pour chaque catégorie. Voici la liste des enregistrements à effectuer.
Je t'ai donné également un exemple pour chaque catégorie. Donc par exemple, ici, si on regarde dans le tableau Black Shriek, en fait, il y a 2 catégories de Black Shriek. Il y a les high et les mid. Et pour chaque catégorie, je t'ai donné un exemple que tu peux trouver sur YouTube ou Spotify. J'ai également listé des types de chants saturés que je considère plutôt comme des effets et pour lesquels tu auras donc pas besoin d'effectuer les voyelles et la partie textuelle, parce que ça n'a pas trop de sens en l'occurrence. Pour ces catégories-là, tu pourras donc t'enregistrer comme tu veux. Si tu trouves que cette liste n'est pas assez exhaustive, tu peux bien évidemment enregistrer tout autre effet qui pourrait m'aider dans mes recherches. Ces 2 tableaux font peut-être un peu peur, mais t'en fais pas, tu peux enregistrer ce que tu veux en fait. Attention cependant, jeune chanteur, si tu tombes sur une technique que tu ne sais pas produire, ne force pas sur ta voix, passe ton tour. Et même si tu sais pratiquer qu'une technique comme le dev growl, je ne t'en voudrais pas et tes données seront précieusement conservées. J'ai surtout pas envie que tu te pètes la voix sur des techniques que t'as jamais pratiquées, juste à cause de mon mémoire, ce serait vraiment bête. N'hésite pas à mettre sur pause cette vidéo sur les 2 tableaux que je viens de te montrer pour aller écouter les exemples. D'autres exemples se situent d'ailleurs dans le dossier audio de mon drive et sont des exemples que j'ai moi-même enregistrés. Si tu souhaites avoir plus de détails sur le matériel et la façon d'enregistrer ces différentes techniques, je t'invite à lire le document sur mon drive modestement intitulé « Mémoire vide, matériel requis et enregistrement effectué ». Si tu souhaites comprendre un peu mieux les terminologies et les attentes derrière les enregistrements effectués, tu peux consulter le document Mémoire vide, présentation du mémoire et prérequis sur les techniques de distorsion vocale, qui t'apportera des informations plus complètes sur ces différentes techniques. Revenons maintenant sur ta session de travail. Le fichier audio iVid mus pour enr a i ou lyrics que tu as glissé dans ta session contient donc 4 parties musicales, 3 parties de 5 secondes et une partie de 15 secondes, durant lesquelles tu vas devoir produire chacune des voyelles et le texte. Tu pourras commencer à chanter après les 4 coups de caisse claire et t'arrêter quand la musique s'arrête. Je sais même pas pourquoi je parle encore, en fait c'est vraiment pas très compliqué. Voici tout simplement un exemple dans l'extrait suivant. Alive, and you don't even see it. Accept the sides, you can take it, or leave it. Accept the sides, you can take it, or leave it. Le son iVid mus pour enr a i ou lyrics que je t'ai conseillé de glisser dans ta session et d'écouter pendant les enregistrements te sert de repère pour effectuer des enregistrements assez longs et bien espacés les uns des autres, entre lesquels tu as bien le temps de respirer. Cependant, si ce fichier audio te gêne pour les enregistrements, tu peux le muter ou le supprimer de ta session. Si tu décides de t'enregistrer sans la musique, assure-toi bien que le son produit pour chaque voyelle dure bien plus de 5 secondes et que la partie textuelle dure bien plus de 15 secondes. Voici la liste des noms à donner à chacun des fichiers, liste qui figure également dans le document Mémoire vide, matériel requis et enregistrement effectué, et que j'ai également copié-collé en description de cette vidéo. Bon, évidemment, essaye de remplacer nom-prénom par ton nom et ton prénom, ça m'aidera pour traiter les données par la suite. Assure-toi d'exporter ton fichier audio au format WAV 24 bits PCM. Mute bien la musique avant l'export pour que le fichier final ne contienne que le son de ta voix. Tu pourras la démuter immédiatement après. Et tu peux recommencer l'expérience avec les différentes catégories de la liste. Si tu sais pratiquer une technique mais que t'en es pas non plus un expert, effectue-la et tu pourras t'auto-évaluer grâce à un tableau d'auto-évaluation que tu pourras m'envoyer à la fin de l'expérience. N'oublie pas également de réécouter les prises que tu as enregistrées pour t'assurer de la qualité des enregistrements. Mais qu'est-ce que tu fais, jeune chanteur ? Vilain chanteur. Pas de cupping. Pas cupping. Vilain. Le cupping, cette technique qui consiste à placer les mains autour du micro pour chanter, risquerait de fausser les résultats de l'étude. En revanche, pendant toute l'étude, tu peux tenir le microphone à la main ou le mettre sur un pied de micro en fonction de tes préférences, et surtout en fonction de ce que tu pratiques sur scène. Tu as fini tous tes enregistrements ? Tu peux désormais les grouper et me les envoyer par email dans un WeTransfer, y joindre ton tableau d'auto-évaluation et une photographie de ton matériel. Tu peux remplir le mail pré-rédigé en annexe du document Mémoire vide, matériel requis et enregistrement effectué, et également situé en description de cette vidéo. Tu peux aussi m'écrire un petit mail personnalisé où tu me fais des compliments sur ma chevelure. Oui, tu peux copier-coller le mail en annexe. Ouf, nous sommes sauvés. Jeune chanteur, je ne sais comment te remercier. Tes données sont précieuses et vont beaucoup me servir pour mon mémoire. Tu veux me donner cette tranche de pain de mie ? Oh, jeune chanteur, je ne peux accepter, je suis allergique au gluten. Merci beaucoup pour ta participation.
N'hésite pas à me contacter à mon adresse mail en description de cette vidéo, et je te souhaite une vie prospère, pleine de musique décadente et de cheveux ébouriffés.